Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Allez, on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui pour le week-end qui arrive et puis pour les jours à venir, hein, pas que pour le week-end. Alors évidemment, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Oh, ça commence bien. Ok, il y a de l'amour dans l'air. On parle de... Alors, j'y vois pas grand-chose. Ok, là c'est mieux. On parle d'amour, d'affection et de joie. On pourrait presque arrêter le tirage là maintenant. C'est un week-end ou des jours qui s'annoncent plutôt beaux. Quand on commence comme ça, peut-être qu'il y a une déclaration qui va arriver en fait, ou un moment très spécial ce week-end. Vous avez peut-être fêté quelque chose, un anniversaire, quelque chose qui vous lie tous les deux. Ok. Oh. Il y a eu de la fourberie, des médisances, ou il y a eu la confiance qui a été bafouée. Mais il y a de l'amour. Alors, on va aller voir la suite. Alors, je ne sais pas si ça vient de toi ou de l'autre personne. Ok. Donc, il s'agirait plus de la féminine. Ou de toi, le consultant ou la consultante. Mais en tout cas, c'est envers une personne que tu as été médisante ou que tu as utilisé ou que ta confiance a été bafouée. Je dirais plus que la confiance a été bafouée envers toi. Comment dire, la féminine. Ok, et donc, qu'est-ce que tu vas faire? En fait, on te dit quand même que c'est quelqu'un en face, hein, ton autre de fidèle. Il y a de la sécurité, il y a peut-être aussi un peu d'attachement. Donc, attention à ça. Ok, il y a eu des ennuis passagers, de l'obscurité. Ça a été assez lourd en fait, hein. Ça a bien commencé. Ça a commencé par une histoire d'amour, mais finalement où l'autre n'a pas forcément été honnête. Et donc du coup, tu t'es senti bafoué. Ta confiance a été bafouée. C'est une relation qui est devenue lourde. Malgré que cette personne, il y a de l'amour et il y a de la fidélité, ça reste quand même difficile. Ok. Là, toi ou lui est découragé, peut-être les deux. Il y a un certain découragement, il y a des épreuves qui se sont ajoutées, on va dire plutôt, ajoutées à ça. Et donc, du coup, il y a du retard. Alors, je pense que là, on est sur une relation où on est en pause. Ou c'est terminé. Ok, on te demande de t'ancrer au niveau familial peut-être, hein, de te ressourcer auprès de ta famille. Ok, ou de ton environnement personnel, ça peut être amitié, quelque chose comme ça. De pouvoir t'ancrer, ça peut être dans la nature aussi. De retrouver les valeurs, voilà, de se ressourcer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on te demande de faire preuve d'ingéniosité. En tout cas, si pour tes intérêts personnels, on parle de flatterie. Ok. Donc, il y a peut-être une communication qui va revenir. On va voir si on a la carte de la communication qui arrive. Eh bien, exactement. Oh, j'adore.
Ok, donc on a le courrier, la communication écrite, document administratif. Donc de toute façon, on est sur un tirage amoureux depuis le début. Donc voilà, chacun, j'ai l'impression que chacun met de l'eau dans son vin pour pouvoir avancer. Et en fait, c'est pas pour rien qu'on a commencé le tirage avec la carte du cœur pour bien montrer que de toute façon, quoi qu'il arrive, on s'aime des deux côtés. Et effectivement, il y a pu y avoir un silence radio. Chacun a pu vivre ça de façon par rapport à la trahison ou à la confiance ou des choses comme ça. Mais il va y avoir petit à petit, il y a une évolution en fait. Et il va y avoir a priori des nouvelles de l'autre. Okay. On parle de s'ancrer, hein. C'est vraiment important. Mais en tout cas, on te demande aussi de faire preuve de vitalité, de rester toujours dans cette énergie-là où on avance, quoi qu'il arrive, parce que il faut se prioriser. Et on parle de force, mais aussi de patience. Donc, il y a une communication qui va revenir, mais c'est pas forcément pour de suite. Mais les choses avancent. Pas là forcément comme tu voudrais, mais dans les énergies, oui. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui arrive. Est-ce qu'on a d'autres choses? C'est ça. Il va falloir de la patience parce qu'effectivement, toi ou l'autre est toujours dans la colère et peut-être se fait violence pour ne pas aller vers toi. Ok. On parle de succès, de création et de persévérance. Donc voilà, c'est quelque chose qui est difficile, hein, avec plein d'émotions, plein de ressentis, des hauts, des bas. Voilà, j'ai pas... En d'autres decks, on a les nouvelles lettres, échanges verbaux qui vont arriver. Donc j'ai un peu... c'est un peu en dents de scie, mais les choses évoluent. On va aller voir avec l'oracle des messages clairs. Ce qu'on peut nous dire d'autre pour compléter ce message. Alors, si ça vous parle, eh bien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, s'il vous plaît. J'aime bien vous lire et de savoir que bien le message qui devait être passé est bien passé, au moins pour quelques personnes. Ça fait beaucoup ça, hein. J'aime pas quand il y en a autant. Hop, il y en avait 4 d'un coup. Bon là on a 2, ok. On a un déplacement, donc un déménagement, peut-être un endroit pour se retrouver. Et puis on a la réussite et la victoire. Alors je vais en prendre une ou deux autres. Donc quel que soit ce qui soit passé, donc on a commencé par l'amour, quel que soit ce qui a pu arriver, ce qui a pu être dit dans cette relation, les choses évoluent, certes lentement, mais les choses évoluent. Avec comme action, alors forcément pas, peut-être pas forcément dans le week-end, le fait de se déplacer, voilà, ça peut parler de déménagement ou de se revoir. Peut-être pas forcément dans le week-end, ça dépend des possibilités de chacun, mais en tout cas on parle de réussite et de victoire. Il y a la personne en face ou toi, vous êtes un peu dans le, enfin tu es ou il est dans le regret, la déception. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est les montagnes russes, enfin c'est les hauts, des bas. C'est vraiment plein d'émotions, difficilement gérables. Attention de ne pas être dans l'excès. Dans l'excès des émotions, en fait. Il faut apprendre à contrôler ces émotions dans le sens où on peut
les entendre, les écouter, les traverser, enfin les laisser nous traverser, mais en aucun cas on doit se laisser mener par elles. En aucun cas on doit... nous ne sommes pas nos émotions. On doit les laisser nous traverser, mais en aucun cas elles nous déterminent en fait. Voilà, on est bien d'autre chose que des émotions. Donc c'est normal qu'il y en ait, qu'elles soient tristes ou heureuses, on doit toutes les accepter. Allez, je vais en prendre une ou deux autres. Ok, alors, ok, super. Bon, après les regrets, la déception, là, a priori, vous êtes plus dans la... Tous les deux, hein, quand je dis vous, vous êtes plus dans la détente, la sérénité. C'est un peu comme si il y avait un vase communicant. Il y a un peu plus de facilité, de maîtrise, justement, des émotions. Il y a l'héritage du passé qui est bien présent. Décidément, on ne va pas terminer sur une note positive. Et la blessure est une provocation. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais c'est vrai que quand on peut avoir une relation où il y a on se renvoie un peu la balle, c'est la faute de toi, c'est ta faute, c'est la mienne, c'est ceci, cela. Parce que des relations peuvent souvent de fois réveiller des blessures et donc on est dans la provocation. C'est des blessures qui viennent du passé, souvent de l'enfance. Ouais, c'est ça, il y a de l'entrave, il y a de l'emprise, ok. Est-ce qu'on peut avoir des notes plus joyeuses, des cartes plus joyeuses, des notes? Ok, alors on vous dit de faire preuve de créativité, enfin on te dit de faire preuve de créativité, d'originalité pour ne pas te sentir entravé justement ou sous l'emprise de cette relation. On doit chacun vivre sa vie. Encore une fois, comme les émotions, le fait d'être en couple ou d'être en relation amoureuse, ça ne nous définit pas. On ne doit pas se perdre dans la relation, on ne doit pas se sentir entravé. Bien au contraire, on doit s'élever l'un et l'autre. Allez, on va finir avec tout ça. Bon, il y en a beaucoup, mais tant pis. On parle d'aide, de rapprochement, de tensions imprévues. Ok, c'est comme je disais, c'est en dents de scie. Hein, c'est haut, bas, enfin les émotions. En tout cas, on va finir avec une note plus joyeuse. On parle de joie, de déblocage, de concrétisation, d'éveil, ok, et de choix et de décision, ok. Bon, bah, je vais terminer là-dessus. J'espère qu'il aura parlé à certains d'entre vous. C'est quand même... Là, on est sur une relation assez complexe, mais je dirais qui n'en vit pas, enfin, à qui ça n'est pas arrivé un jour. Et je dirais même qu'on est sur une relation d'éveil. Quelque chose qui fait que ça a réveillé des blessures en nous, hein, comme on a pu voir tout à l'heure. Et du coup, ben, on doit comment dire, faire avec. Le fait de réveiller certaines blessures peut faire croire qu'on est entravé, qu'on est prisonnier de cette relation. C'est pas forcément une réalité, c'est un peu comment dire, la résultante en fait. On peut croire que c'est de la faute de l'autre, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais en fait non, pas du tout. C'est plutôt grâce à l'autre. Grâce à l'autre, on est sur une évolution, on comprend les choses, on est sur un éveil et sur une facilité et une maîtrise de ses émotions. Ce qui est vraiment... Enfin, quand une relation vous permet de faire ce genre de choses, c'est vraiment top dans le sens où ben, vous allez vous guérir de vos blessures, même si on ne guérit pas toujours complètement, mais au moins... vous allez plus savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous allez plus vous écouter. Vous allez plus faire respecter vos valeurs. Et ça, c'est super important dans une relation. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et je vous dis à très vite. Bye bye.